Bonjour, alors maintenant on va voir comment faire un masque alpha rapidement pour un avatar de SL, pour cacher une robe, etc. Alors on va ouvrir un Blender, on ouvre notre Blender et on va aller chercher une robe que j'ai fait rapidement tout à l'heure, ici, petite robe bleue. Voilà, là je suis en mode edit. Alors c'est pas la robe que l'on touche, je repasse en mode objet. Le masque alpha il s'applique sur l'avatar. Avec Avatar Workbench, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà le dépliage qui correspond à celui de SL. Donc récupérer cet Avatar Workbench sur Machine Matrix. Et là on commence tout de suite. Donc je vais sélectionner Mask Alpha, il peut se faire pour le haut, pour le bas. Là je vais le faire pour le bas déjà. C'est pareil pour le haut, hein, même démarche. Donc on sélectionne la partie du bas et je vais commencer par créer une image. D'abord commencer par passer en mode edit. Voilà. Et là on voit tout de suite le dépliage du bas qui correspond à celui de SL. Et on va créer une nouvelle image de texture. Et je vais l'appeler masque bas. Ok, voilà, j'ai une texture noire que je vais garder en noir d'ailleurs, qui m'ira très bien. Et là, il suffit de peindre la zone que vous voulez cacher, que vous voulez passer en alpha. Alors pour faire ça facilement, je vous conseille de sélectionner, d'abord de passer en mode objet, de sélectionner la robe. Tiens, je vais en profiter pour activer le display des touches. Voilà, ça c'était juste une info. Alors la robe, et vous la passez en cliquant ici sur le petit cube, vous la passez sur mode X-ray. Ce qui fait que elle sera toujours visible, sauf qu'il ne faut pas faire ça avec la robe, il faut faire ça avec l'alpha, avec l'avatar en dessous. Comme ça on aura toujours l'avatar visible, parce que c'est l'avatar qu'on veut peindre. Donc je sélectionne l'avatar, je mets X-ray. Donc il apparaît au travers de la robe. Maintenant que j'ai l'avatar visible constamment, je vais me mettre ici en Texture Paint. D'accord. Donc je retrouve ma texture que j'ai créée en mode edit derrière. Et je vais peindre la partie que je veux cacher en blanc. En blanc, ça ira très bien, je vais monter le strength à fond. Et je vais peindre la partie que je veux cacher en blanc. Voilà. Moi je vais cacher jusqu'ici. On va dire, hein. Vous voyez, c'est pour cacher les manches, etc. Donc quand je lâche, on retrouve ici la texture que je viens de faire. Alors je peux peindre ça manuellement ici, ou passer de ce côté là évidemment. Alors pour corriger, pour peindre de ce côté là, il faut ouvrir cette fenêtre en faisant Shift et Escape par exemple pour être en plein écran, ou vous restez sur la petite fenêtre sur le côté, mais surtout ici à la place de View vous passez en Paint. Et quand vous êtes en Paint, vous pouvez peindre. Alors pour voir les outils de peinture, vous développez le menu sur le côté en cliquant sur le petit plus qui est là-haut, ou en appuyant sur la touche N qui va vous développer le menu, et vous verrez que vous avez en bas les outils de peinture que l'on trouve sur l'autre fenêtre, sur la 3D View. Et là, du coup, ça va être beaucoup plus simple. Vu que j'ai repéré à peu près où je voulais démarrer, jusqu'où je voulais descendre, je vais peindre ça directement comme ça. Voilà. D'accord. Donc je peins là, évidemment ça va être porté de l'autre côté. Tac, 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 tac. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué de déterminer la zone. Alors vous pouvez faire ça pour le haut, genre pour les bras, etc. Pour savoir ce que vous avez. Alors bon, c'est l'idéal c'est d'être au plus près ici. D'accord. Et de bien couvrir la zone, enfin au mieux possible, avec une couleur qui soit unie. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer cette texture. Donc là je vais l'enregistrer en réduisant ces deux parties là. Je vais faire image, save as image, d'accord, et je vais l'appeler, je suis dans 3D rigging, ça va pas du tout, je vais me mettre dans 3D test, voilà, 3D test, ça ira bien, alpha masque bas. Alors alpha masque bas, pourquoi pas, alpha masque bas PNG. Voilà, donc on l'enregistre comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous faites image,
Edit Externalize, si vous avez bien rempli les champs dans les user préférences, ici dans File, vous avez Image Editor, vous devez mettre le nom du programme que vous allez utiliser pour ouvrir les images quand vous faites Edit Externally. Donc là moi c'est GIMP, donc programme File, GIMP 2, bin, GIMP 2.8, d'accord, et vous sauvegardez ici. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous fermez. Donc là, en faisant ça, normalement quand je fais Edit Externally, ça va aller m'ouvrir GIMP. Enfin bon, ça devrait me l'ouvrir. Chose qu'il fait apparemment, et il faut juste attendre un petit peu qu'il se charge. Voilà. Et normalement, bon, j'ai GIMP en monofenêtre, et normalement, je peux visualiser la texture que j'avais dans Blender. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est transformer le blanc en alpha pour qu'on puisse importer cette texture là dans SL en tant que masque. Enfin, pas en tant que masque, mais dans SL, et après on s'en servira pour faire un masque. Alors pour faire ça, eh ben, je vais sélectionner la couleur qui va rester visible. Donc j'utilise l'outil de sélection ou Maj O, sélection par couleur, et je clique sur le noir parce qu'il est uni le noir, et alors que le blanc il n'est pas forcément uni. Et je vais d'ailleurs augmenter le seuil ici en recliquant dessus pour que ça resserre un peu plus. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire calque, masque, ajouter un masque de calque. Ajouter un masque de calque, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, donc calque, masque, je recommence, calque, masque, ajouter un masque de calque, ok. Une fois que vous avez cette fenêtre qui est ouverte, vous choisissez sélection, parce que je veux qu'il garde le noir en tant que masque de calque et que le reste soit en alpha. Et je fais ajouter, voilà. Et du coup on voit que sur mon calque j'ai un masque de calque, un masque alpha, et on voit bien que là je suis bien transparent. Donc si je peux visualiser ou corriger, je vais ici dans afficher masque, et là je vois qu'il n'y a pas grand chose à corriger. Si j'avais quelque chose à corriger, je reviendrai sur mon image et je sélectionnerai une autre zone. Par exemple ici, si je veux corriger ça, quelque chose là-dedans, ben je viens là-dedans et maintenant je vais pouvoir peindre en noir par exemple pour boucher ce petit trou là. Sauf que je suis pas sur la texture, je suis sur le masque. Donc pour faire ça, il faut cacher le masque. Voilà. Donc modifier le masque de casque est coché. Et là pour le coup, je vais pouvoir peindre en noir pour augmenter la zone de masque ici, sans dépasser de ma zone. Voilà, d'accord. Donc si vous avez d'autres zones, ben vous faites une sélection pour une zone plus grande à retoucher, vous remettez de l'alpha là où il faut. Voilà. Une fois que vous avez bien fini votre travail, eh ben, vous revenez dans Fichier, vous faites Exporter. En faisant Exporter, vous avez l'alpha masque, et là je vais l'enregistrer bas SL, donc je vais écraser mon alpha, mon image que j'avais là, alpha masque bas SL, parce que je veux l'importer dans SL, et je fais Exporter. Je remplace celle qu'il y a déjà, et je valide tout. Voilà. Donc j'ai plus besoin de GIMP, fermez sans enregistrer, je m'en fous. Vous pouvez enregistrer vous si vous voulez, c'est pas un problème. Et je ferme mon GIMP. J'ai plus besoin de lui non plus d'ailleurs, donc je vais le fermer, Blender. Je peux faire exactement la même opération pour la partie haute. Hein. J'ai fermé sans enregistrer naturellement. Donc partie haute c'est pareil, vous passez en mode edit, vous créez une nouvelle image en arrière-plan pour le mode edit, et pareil vous mettez du masque alpha, enfin vous peignez, vous passez en mode X-ray, vous passez un coup de pinceau sur les zones que vous voulez effacer, et vous les retrouvez dans GIMP pour enregistrer une image en .sl si vous voulez pour la récupérer. Après il suffit de retourner sur Second Life. Moi je vais aller sur Second Life et
on va voir comment on importe ce masque alpha. Cette texture qui va me permettre de créer un masque alpha. Voilà. Alors c'est pas très rapide. On va mettre le mot de passe qui tue. Connexion. Est-ce que c'est le bon mot de passe? Tadam. Oui. Bien vu. Restons 4.4 admin release. D'accord. Ok. Server side backend support. Bientôt on va avoir droit au normal map. C'est déjà en test, mais ça va être sympa quand on aura une normal map. On pourra importer des normal map et spécularité. Je crois qu'on va pouvoir importer des textures de normal et des textures de spécularité. Donc je vais me mettre un petit peu d'attitude comme ça. Et là, bon, pour appliquer mon masque, il faut déjà que j'importe mon image. Donc je vais upload image. Alpha mask SL, c'est ça qui est corrigé. Ouvrir. Elle est bien en alpha. Je l'importe. On paye dans la foulée d'Ilinden. Alors vous pouvez vous mettre en temporaire hein, si vous voulez faire le test. Ou vous mettre en mode local aussi. Tiens, je vais vous montrer peut-être en mode local, si ça marche. Donc là, je fais un clic droit sur mon avatar, je vais dans apparence, je vais dans tenue. D'accord. Et dans tenue, je peux venir ici, cette petite partie là, le petit engrenage en bas, et je vais faire nouvelle habit, et je vais dire masque alpha, nouvelle alpha. Donc ce nouvel alpha, il est composé de plusieurs textures, vous voyez, les textures haut, bas, etc. Donc c'est toutes ces textures qu'il va falloir faire, enfin celles dont vous savez du moins, parce que nous on n'aurait que le haut et le bas pour la robe, le reste vous y touchez pas. Et ouais, super, regardez, Lisa est une très bonne chanteuse, j'adore. Et voilà, donc nous on avait juste le alphabet à récupérer. Alors soit je clique deux fois dessus, ici, et je vais passer chercher ma texture que j'ai importée il y a 2 secondes, qui doit se trouver dans récente ici, texture, alpha masque bas, et je l'applique en la glissant directement ici. Voilà, donc elle se retrouve là, et du coup on voit tout de suite l'effet au niveau de mon avatar, hein, il se retrouve bien avec la partie basse qui est invisible. Hein. Voilà, vous voyez. Donc j'ai bien mis un alpha masque. Donc vous faites pareil pour le haut et par rapport à votre robe, etc. Et tout devrait aller bien. Ce que l'on peut faire aussi, si vous ne voulez pas uploader juste pour faire le test pour voir ce que ça donne, vous pouvez cliquer dessus sur votre texture et ici vous voyez mais transparent, aucune vierge, voilà. Ici vous avez inventaire et local. Inventaire vous trouvez dans votre inventaire évidemment, donc il faut l'avoir uploadé en payant ou pas en payant, mais ou en temporaire je veux dire, mais vous avez aussi local. Alors local vous permet d'aller chercher directement sur votre disque dur. Quand vous cochez local, vous n'avez rien ici parce que vous n'avez pas encore mis d'image de votre disque dur, enfin désigné de lien vers votre disque dur. Donc vous faites ajouter, et en faisant ajouter, par exemple je vais reprendre celle-là, masque alpha PNG, qui est sur mon disque dur, d'accord. On la voit ici, puisque c'est celle-là, et je peux voir aussi le résultat. Si je fais OK, je vois le résultat tout de suite. Donc si je reviens dessus et je prends toujours en local, je fais ajouter et je prends n'importe quoi, une image qui devrait pas marcher. Voilà, color, ça c'est une autre image carrément qui n'a rien à voir, c'est juste histoire de vous montrer que le résultat il est effectif tout de suite. Et là j'ai pas uploadé l'image, donc c'est juste pour vous faire le test. À savoir une chose aussi, qu'il n'y a que vous qui voyez cet alpha, puisqu'évidemment l'image, la texture est encore sur votre PC. L'intérêt c'est que c'est très rapide et vous pouvez faire le test en mode live, donc ça va très vite. Quand vous êtes content, ben vous passez, vous sélectionnez votre texture et vous faites charger, et là vous allez l'uploader et pouvoir la mettre vraiment dans votre masque. Si vous faites pas ça, ben il n'y aurait que vous qui la voyez. Donc voilà, c'était un petit détail qui est très pratique quand vous travaillez sur
sur la face, sur des textures, etc. Voilà, je pense que bon, vous faites la même chose sur le haut, vous faites la même chose sur la tête, sur les yeux, sur les cheveux si vous avez besoin de le faire, sinon vous touchez pas. Et quand vous avez fini, vous aurez les alphas qui sont bien appliqués à votre corps, ce qui permettrait d'avoir un mesh qui ne sera pas transpercé par votre corps en dessous, quoi. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aidera, et on va ranger le petit bonhomme dans sa case. On va aller écouter Lisa, et merci d'avoir suivi. À la prochaine, si on veut bien. Stop.